Bonjour à toutes et à tous pour notre point régulier sur ma réaction face à certains sujets de presse ou à certains sujets ou commentaires d'acteurs de santé. Donc là, on va parler de la posture des médecins concernant les 28 millions de rendez-vous non honorés par les patients. Pour illustrer leur combat, les médecins lancent une pétition en ligne pour réclamer le droit de facturer les patients qui ne viennent pas à leur consultation. En tout, chaque année, selon leurs calculs, ce sont 28 millions de rendez-vous qui ne seraient pas honorés, soit 40 minutes de perdu par jour et par médecin. Une tendance qui se renforce avec l'essor des prises de rendez-vous sur Internet. Avec des médecins qui sont de moins en moins nombreux. Alors ma première réaction, et sachez que sur le sujet, je ne vais pas être tendre, c'est rien à voir avec les médecins, je reconnais leur travail. Ils sont surchargés, ils n'ont pas beaucoup de temps médical aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas nombreux à cause de notre histoire du numerus clausus. Mais aujourd'hui, sincèrement, parler de 28 millions de rendez-vous non honorés, si on fait un calcul basique, c'est soit 28 millions de Français, d'accord? Et je n'imagine pas qu'en France, on ait 28 millions, c'est-à-dire la moitié quasiment de la population française qui ait ce niveau d'incivilité. Donc ça veut dire que si on résume, peut-être certains patients ont entre guillemets annulé sans prévenir, donc on posait des lapins à répétition. Mais quoi qu'il en soit, je trouve ça très vulgarisant et très, entre guillemets, un gros manque de considération de la part en disant pour s'exprimer, ils ont pris le symbole d'un lapin. Je pense qu'aujourd'hui, nous, avec Y'a qu'à dire, on pose la question à nos usagers, on a parlé du sujet et en pratique, beaucoup nous disent que parfois ils oublient, mais parce que les rendez-vous sont difficiles à prendre, parce qu'on prend des rendez-vous pas du jour au lendemain, on prend des rendez-vous parfois pour plusieurs mois après et on n'est pas tous connectés comme nous qui bossons avec un agenda tous les jours quotidien qu'on regarde avec notre ordi et des rappels, etc. La majorité des gens dans leur vie quotidienne, prendre un rendez-vous au-delà de 3 mois, pour eux, c'est extrêmement difficile de s'en rappeler. Et puis après, ils nous disent, on a des impacts sur la maladie aussi a des impacts. Je prends rendez-vous aujourd'hui pour dans 3 mois. Peut-être qu'une semaine avant, je fais une crise, que j'ai pas la tête à ça et que finalement, j'oublie mon rendez-vous, mais c'est pas par irrespect auprès des médecins. Donc, nous, notre ou notre souhait, et on le voit à travers des patients qui parlent sur Y'a qu'à dire, c'est vraiment de laisser la parole aux usagers et qu'avant qu'on prenne des mesures on aimerait taxer les patients. Honnêtement, ça me rappelle l'histoire des restaurants un peu gastro ou étoilés, où quand on réserve, on donne son numéro de carte et si on ne prévient pas 6 heures ou une demi-journée avant la date en fait du restaurant, on sera facturé. Je veux bien, ça c'est un plaisir, donc qu'on le fasse et que je ne respecte pas, qu'on me taxe, j'ai zéro souci. Mais sincèrement, pour un malade qui cherche à se faire soigner, sincèrement, s'il y a quelques incivils, il serait peut-être bon au départ d'interroger les patients, de savoir pourquoi, comment, et leur demander comment on peut les aider à respecter. Et s'il y a quelques incivils, oui, cette fois-ci, on pourra les sanctionner. Mais bon, voilà, je pense que au-delà de ça, je trouve ça assez choquant. Que le premier réflexe, c'est de critiquer. Honnêtement, dire qu'un patient c'est un lapin, je trouve ça, j'aime pas. Et que le premier réflexe, c'est qu'on va sanctionner. Je trouve qu'on ferait mieux de leur poser la question et c'est hyper compliqué d'avoir des rendez-vous à 2-3 mois après et de s'en rappeler. Et notre vie change pour X raisons. Et c'est pas pour une raison personnelle et incivile qu'on annule un rendez-vous. On se rend compte que c'est de plus en plus acrobatique pour satisfaire les rendez-vous des patients. Et là, on prive de rendez-vous des patients qui auraient pu venir. Et ça, c'est absolument insupportable. Pour le moment, ni l'assurance maladie, ni l'ordre des médecins n'ont commenté cette initiative. Mais des pays comme la Belgique ont déjà mis en place des frais administratifs si un patient manque son rendez-vous. Des hôpitaux ont également décidé de facturer 20 € aux patients qui leur posent un lapin. Donc posture, ni l'assurance maladie, ne prendre position, ni personne. Et globalement, c'est les médecins qui sont obligés de dire on devrait sanctionner. D'ailleurs, pour moi, le chiffre de 28 millions, il avait été annoncé sur les bases de Doctolib. Donc, et aujourd'hui, Doctolib, dans mon esprit, c'était fait pour ça. C'était pour remplacer les rendez-vous de dernière minute des médecins. Ils savent plus faire. Ils font que du rendez-vous programmé. Donc je vais arrêter ma polémique, mais très honnêtement, je pense que avant même d'envisager de sanctionner les usagers, il faudrait qu'on leur demande pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, avant de mettre en place des mécaniques qui finalement en fait vont
pour certains patients, ce sera légitime, et je pense que c'est normal s'ils sont incivils, mais pour la majorité d'entre eux, ils vont se retrouver coincés entre le fait d'avoir un rendez-vous non honoré et devoir être taxés pour ça, alors qu'en fait, ils ont juste besoin d'être soignés. Donc, sur le sujet, j'arrête. Merci à vous sur ce sujet qui, pour moi, est un sujet hyper sensible, et on le voit dans les témoignages de nos usagers, il n'y a qu'à dire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine ou dans quelques jours pour une autre prise de parole. Merci à vous.